Tout de suite, le journal. C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. C'est une image qui frappe négativement à l'œil. Une bonne partie de la route Kassenga est en état de détérioration criante. Des Kasomeno à Kassenga, les usagers se plaignent car plusieurs d'entre eux totaliseraient près d'un mois bloqués dans la boue. Les marchandises pourrissent et l'espoir s'envole. Vous le verrez au cours de ce journal. Dans l'actualité également, inhumé vendredi 9 avril 2021, le feu archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, a eu les hommages des scouts de la RDC qui ont entouré son cercueil en chantant et en témoignant les qualités et même les services de ces pasteurs de l'Église catholique qui avaient rendu de son vivant à la nation congolaise et surtout aux jeunes scouts. Et cette édition du journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 31 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en RDC pour la journée du vendredi 9 avril 2021, dont 9 à Kinshasa, 12 dans le Haut-Katanga, 10 au Nord Kivu. Le bulletin rapporte aucun nouveau cas de décès à ces jours. Également, aucune nouvelle guérison n'a été sortie des centres de traitement de Covid-19. Depuis les débuts de la pandémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul de cas est celui des 28 541 cas confirmés. Au total, il y a eu 745 décès et 25 841 personnes guéries. 23 sur les 26 provinces que compte la RDC sont touchées. Et le Haut-Katanga vient en troisième position avec 1891 cas de coronavirus. La campagne contre la vaccination, donc la campagne qui s'effectue contre la vaccination de l'épidémie, de choléra continue dans la province du Haut-Katanga. Ainsi, la ville de Lubumbashi, au-delà de l'opération Osafi constatée, certains administrateurs des marchés s'impliquent déjà dans la sensibilisation pour éradiquer définitivement l'épidémie de choléra. C'est ce que nous dit Gaylor Moni, qui était encore une fois dans les marchés double poteau au quartier Kaloubou. Comme la pandémie à coronavirus, l'épidémie de choléra nécessite aussi l'observation stricte des règles d'hygiène. Au-delà de l'opération Oussafi lancée à Lubumbashi et surtout au centre-ville, certains administrateurs se sont également lancés dans la sensibilisation pour lutter contre le choléra. Ainsi, les lieux de vente se doivent plus de rigueur. Leo jeudi ndio nalasa vile salongo special. Tunakuluta mote, tunatengeneza mote leo jeudi. Sasa vile salongo special. Okay, tunasensibiliser ba mama ndio ya kusafi, bashushe vitu vya kulala. Ifo apike kadi bitumbula vya kibishe paka leo. Kadi mioko ya kibishe paka leo. Kutengeneza fashi nyebe kama chakula, ifo ikuwe propre. Juu ya kolera kuepusha mbari. Il faudrait tout de même asseoir l'attitude de gestion d'immondices dans les chefs de la population, déclare cet administrateur du marché Kaloubou. Lancée dans quelques zones de santé dans le Haut-Katanga, la campagne de vaccination contre le choléra mérite également l'observation des mesures d'hygiène, déclare une opinion. Et puis, il se contacte les hautes herbes au niveau du tunnel à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Cet aspect démontre le manque d'entretien à cet endroit touristique, car depuis un temps, ces lieux
est caractérisée par une obscurité qui n'est dit jusque-là pas son véritable nom. Une situation tant déplorée par les habitants de quartiers, notamment Eoabora et même le quartier Kra, car d'après eux, ces lieux serviraient de cachette pour les malfrats et surtout pour les dépôts d'immondices. Regardez. À première vue, on se croirait devant une brousse grandissante. Or, nous sommes ici à l'entrée de la ville première. À cause de ces hautes herbes au niveau de ces tunnels, pourtant un bijou de la ville, l'insalubrité gagne de plus en plus l'espace et le passage devient difficile. Pour certains, ces lieux pourraient servir de cachette pour le malfrat aux heures du soir. Hormis la présence de ces herbes qui rendent ces lieux obscurs, il se constate aussi des tas de bouteilles plastiques et autres déchets ménagers. Les habitants des quartiers Kra et Eoabora s'inquiètent de la présence de ces dépotoirs grandissants et même de ces autres herbes qui insécuriseraient cette partie de la ville. D'après ces mêmes habitants, aussi longtemps que ces herbes ne seront pas coupées, l'insalubrité et l'insécurité feront parler d'elles à cet endroit touristique. Un reportage signé Daniel Faray et Merveille Congolo. Nous allons parler tout à fait autre chose à présent et nous parlons de la religion. Les ministères de prière et d'évangélisation Commando des Dieux a célébré la 23e année de son existence, chapeautée par sa visionnaire Andigra Nawej, hôte de la manifestation. Elle a exhorté les fidèles à demeurer dans la voie du Seigneur. C'est ce que nous dit encore une fois Gloria Kabacha. Pendant 2 jours, au Pullman Hôtel Grand Caravia, dans la salle Bukavu, qui était devenu le quartier général du ministère de prière et d'évangélisation, Commando de Dieu, CD en sigle. La parole de Dieu est prêchée avec puissance sous le thème « Ôtez donc les dieux étrangers du milieu de vous », thème tiré du livre de Josué, chapitre 24, verset 23. Avec le véritable Dieu. Toi aujourd'hui tu as parlé avec le véritable Dieu. Prends les risques de détruire les dieux étrangers. C'est alors que l'Éternel délivrera Israël. C'est alors que tu verras réellement le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? C'est pour célébrer les 23 ans d'existence de la visionnaire de ce groupe, la prophétesse Andigra Mireille Krenel Nawej et ses collaborateurs ont organisé ce ministère. Des moments forts, délivrance, guérison, visitation du Saint-Esprit n'ont pas manqué à ce festin. L'Nkunguli Amaboué et plusieurs autres orchestres de la place ont agrémenté cette fête dont les invités étaient en blanc. Le partage de Et puis, c'est une bonne nouvelle pour la population du quartier Somika et ses environs. Les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi bénéficieront des actions sociales, une initiative cadrant dans le respect du code minier signé par cette entreprise minière. Des précisions avec Merveille Congolo sur les images extérieures. Regardez. Désormais, les habitants des quartiers Somika, Kisanga et Triangle seront bénéficiaires des œuvres sociales, une initiative de l'entreprise Somika en vue de développer ces entités. Nous estimons que cette communauté, elle est la nôtre, nos tantes, nos sœurs se trouvent dans cette communauté et nous sommes là pour protéger encore cette communauté. Et ce que nous avons fait en son temps, c'est vrai que hier, quand vous regardez la photo qu'on vous a fait voir autour de nous, il n'y avait pas de maison. Et actuellement, avec le cahier des charges, nous avons tenu compte de cette démographie où nous allons construire des infrastructures dignes de consommer vraiment les besoins de notre commune. La modernisation des infrastructures, l'approvisionnement en eau potable,
l'électrification et la construction des écoles, telles sont les actions entreprises par Somika. La population, quant à elle, salue cette initiative qui permettra un développement rapide de ce coin. Leo kama Somika anaanza kuwazia kwa population, donc cette population na ya quartier Somika ijiretrouver, tunaisalue ile ma décision par rapport à cahier de charge. Cahier de charge tunajua isha kuisha, tuko nachunga tu ni malancement ya matravaux, population ijiretrouver na yo na furaha. La mise en œuvre des cahiers des charges en vue du respect du nouveau code minier, c'est ce qui ressort comme décision après la réunion tenue entre le chef de l'entreprise et les cadres des bases des différents quartiers ciblés par la société minière du Katanga. Tukwako ni njia kusaidiana na kuko na makazi si bote banduku yenu tunapata makazi humo na kama kuko problème tunapaswa kuresoudre leo tuko na cahier de charge. Et donc la matérialisation de ces actions sociales s'inscrira dans la vision du chef de l'État qui est celle de mettre en avant-plan le bien-être de la population. Vision soutenue dans le Haut-Katanga par Jacques Kaboula Katoué, gouverneur de la province. Et au chapitre de l'éducation, cela fait 4 ans bientôt que un complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi envoie ses élèves finalistes des humanités aux États-Unis d'Amérique. Ces jeunes Congolais sont désormais 37 à fréquenter l'université Bellevue College de Washington. Cette année, ces 12 lauréats de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire ont voyagé. C'était le jeudi 1er avril 2021. Pascal Mangala et Meshak Kaembe étaient avec eux. Kabedika Mberudi fait partie des 12 lauréats qui rejoignent le pays de Joe Biden pour poursuivre les études universitaires. Cette désormais ancienne élève du complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi a opté pour la chimie comme filière de sa formation à l'université Bellevue College de Washington. J'aime bien la chimie et j'aimerais développer mon pays dans ce domaine-là. Comme tous ses collègues, le voyage pour les États-Unis d'Amérique a suffisamment été préparé. Et c'est sans complexe que Kapinga Mouloumé, Louis Michel, très passionné des minerais, a pris son avion. Complex scolaire Bellevue of Lubumbashi is the best school. It's clear and it's safe. I'm going there to do my best to improve myself. Comme il est de coutume à Bellevue, les lauréats et leurs parents ont eu un tête-à-tête avec les responsables de l'école le jeudi 1er avril dernier. À cette occasion, M. Tuite Maloba Joseph, initiateur et président de cet établissement scolaire, leur a communiqué sur quelques consignes à observer. Kioni, notre lauréate, qui est sorti lauréate du Katanga en construction, vient de terminer de 3 mois d'anglais. Le trimestre prochain, quand vous commencez le 8 avril, Kioni commence le cours d'université, alors qu'elle vient de partir au mois de décembre. Donc tout dépend de vos responsabilités, tout dépend de votre degré d'anglais. Le promoteur de Bellevue va par la suite prodiguer à ses ambassadeurs aux États-Unis quelques conseils. Les États-Unis, on devient millionnaire même par le sport. Donc le sport aussi là-bas. Et quand vous le faites, vous pouvez combiner avec les études. Au total, ils sont désormais 37 étudiants que le complexe scolaire Bellevue Lubumbashi a fait admettre à l'université Bellevue de Washington. Et cette année 2021, c'est la 4e depuis le début d'un partenariat entre ces deux institutions d'enseignement, une preuve que les relations se portent bien. Les jeunes RD congolais du Grand Katanga ont là une énorme opportunité pour leur formation universitaire. Étudier simplement au complexe scolaire Bellevue Lubumbashi est plus qu'une garantie pour poursuivre ses études aux États-Unis d'Amérique. Comme annoncé au sommaire, il n'y a pas qu'à Lubumbashi où l'état des routes pose problème, mais aussi et surtout dans les coins de la province du Haut-Katanga. Parmi ces artères en mauvais état figure également la route Kasenga, tronçon compris le village Kasomeno et ses territoires. Ainsi, les usagers se plaignent presque chaque jour qui passe. Regardez. C'est seulement 70 km qui séparent le village de Kasomeno au territoire de Kasenga. Une artère d'intérêt agricole fait désormais l'ombre d'elle-même. Sur une quarantaine de kilomètres, l'image que présente la route Kasenga laisse à désirer. Voilà les usagers se plaignent.
chaque walabika kuna moyen, hakuna moyen. Hakuna namna, sio kama abatengeneze ngambo huko, watu wakasenga watateswa sana. Biote go bloquer mafuta, mabiakula yote go bloquer. Parmi eux, il y a ceux qui auraient totalisé près d'un mois bloqués dans la boue. L'espoir s'envole. Angaria mbele, angaria vile tunates 2 semaines anjala. Est-ce que tout bantu baki? Muite kubanisha bwa tengenezea barabara. Mateso tunapita huko. Hivi napita, tunabichoka. Tunafanya 2 semaines barabara hatupita hapana. Mateso inapita tena pale turikui. Tutazalia mpori baba. Njoo kule maisha kuyala. Njoo kunya uko vyakula. Sasa tutenda wapi mkasenga tukale ndala tukufu we. Les mêmes plaintes sur les lèvres, ces automobilistes dégrainent un chapelet des douleurs, apparemment sans être entendus, selon eux. Beko naanza 12h njo banaanza matravaux. Bataishaka shikukani. I matravaux. Un seul camion Ben qui travaille sur ces tronçons en train de réhabiliter cette route. Vraiment, nous déplorons vraiment parce que ça fait plus de 2 semaines. Nous sommes ici. Est-ce que c'est logique? Beko tumpaka fashi moya yenye beko natengeneza mema njimu hii abaitengeneze vya kweli hapana. Huko mbele mabeni kumbili manger nyaga baila abana nayo tout ça mazutu mbele inako. Conséquence, les marchandises sont bloquées et certaines finissent par pourrir un travail à perte. Tunateswa sana na hii barabara, bintu tunavitupa kule kuvitupa mule, njo tunapatia ka watoto kumasomo ni paka mule. Sasa tutafanya je papa wangu? Toutefois, ces usagers décrient la lenteur avec laquelle les travaux de réhabilitation seraient exécutés. Et puis, page noire, au cours de ces journal, le quatrième archevêque métropolitain de Lubumbashi, feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, était inhumé vendredi 9 avril 2021 dans le caveau de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Au cours des cérémonies funéraires, les scouts du Katanga et de la République démocratique du Congo en général lui ont rendu un vibrant hommage. Regardez. Par ces chants, les scouts du Katanga, dans son ancienne configuration, rend un tout dernier hommage à l'un des leurs, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, qui a quitté la terre des vivants le 31 mars dernier en Afrique du Sud. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, a terminé sa course terrestre. Il a exercé au sein de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo comme Aguela au district scout de Lubumbashi, Ligassi et plusieurs fois aumônier. Lui, qu'on a totémisé chef tigre tempéré, a vécu avec loyauté et honneur. Devant le parvis où ce pasteur célébrait l'Eucharistie, ce vendredi 9 avril, il y était, mais enfermé seul dans un cercueil. Il a été fait pour servir. Il était ami et frère de tout le monde. Il a aimé l'œuvre de Dieu, la nature, les plantes et même les animaux. Voilà pourquoi il a accepté d'être appelé tigre tempéré. Il était obéissant. Il savait garder la bonne humeur en même temps les moments difficiles. Il était économe et respectait les biens d'autrui. Bref, il a été pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Parmi ces adeptes de Baden-Powell, le père Joa Chibangu, aumônier national des scouts de la RDC, et premier prêtre ordonné par le feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Comme son prédécesseur, feu Monseigneur Floribert Songa Songa, le 4e archevêque a été inhumé dignement dans les caveaux de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, laissant les larmes sur les visages des chrétiens catholiques et autres personnalités. Et nous allons
parler sport à présent. Les tout-puissants Mazembe Anglebert a dominé Al Hilal du Soudan sur la note des 2-1. Éliminé au coup d'envoi, quitter la compétition avec honneur. C'était la mission assignée par Pamphile Miayo et ses poulains, chose que le Corbeau ont fini par réaliser au fruit, en tout cas, des gros efforts. Résumé du match avec Michel Mbayo. Pour son dernier match en phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF, Mazembe avait l'obligation de faire honneur à sa réputation. Évoluant surtout à domicile, les Corbeaux ont mis du temps avant de finalement l'emporter des buts à 1. Surpris de la deuxième minute du match et détombé une nouvelle fois dans son stade. Pour sa première touche de balle, l'ancien des Dragons coupe les centres d'Issama. Coaching payant pour Pamphile Miayo qui peut jubiler. Au finish, un score qui élimine les Soudanais et donne une victoire tant recherchée par les Corbeaux. Moïse Katumbi doit être l'homme le plus heureux. Le président de Mazembe s'est toujours montré positif, malgré une saison particulièrement difficile pour les Corbeaux. Et pour les comptes de la troisième journée du championnat provincial de dames du Katanga, Mazembe a renvoyé à l'école Vénus les Stars de Kambove. Le score est sans appel, 24 buts à rien. Et c'est samedi à Kikula que cette rencontre s'est jouée. Pascal Mwangala et Meshak Kaembe en ont été témoins. Le score est à l'image de leurs ambitions, 24 buts à 0. Les Corbeaux ont la tête plutôt au titre de champion du Katanga. Et Vénus les Stars de Kambove en a payé simplement les frais ce samedi 10 avril 2021 au stade Kikula de Likasi. Déborah Boleki, pour sa première fois titulaire, a fait quelques passes décisives et signé au passage un doublé. On était préparés vraiment bien avant parce qu'on ne sait jamais. Nous, on est toujours prêts. Même si l'adversaire est fort, même s'il est faible, nous, on est venus seulement pour gagner, pour prendre les 3 points là. Elles se sont suffisamment appliquées. Louise Ngandou était également titulaire pour la première fois à la pointe de l'attaque. Elle s'en sort avec 6 buts, comme d'ailleurs Monique Kipoi. Esther Ndikisha est très en forme ces derniers temps. L'ancienne de Bafana Bafana a réussi un triplé contre un quadruplé pour Mawanda. Le staff technique en a surtout profité pour donner du temps de jeu à celles qui en manquaient. 24 buts à 0 au finish. Mazembe l'emporte sur Vénus des Stars de Kambove. C'est le plus grand score de ce tournoi depuis le début. Toute la détermination démontrée par les filles de Jeff Kapondo qui convoitent le titre provincial après celui de Lubumbashi remporté en février dernier. Et à présent, votre quotidien d'information générale, La République parue à Kinshasa le vendredi 9 avril 2021. Ainsi, il est à retrouver plusieurs questions d'actualité et c'est Pascal Mwangala Marmotte qui l'a lu pour vous. Un quart de siècle plus tard, le Kivu paye toujours la facture du génocide. Une réflexion signée Colette Brockman que le journal La République numéro 1130 reprend sur la page 8 dans la rubrique La plume des autres. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 ébranla toute la région des Grands Lacs. Aujourd'hui encore, à la lecture du rapport de la commission Duclerc, des historiens français qui ont obtenu l'accès aux archives de l'Élysée, la France découvre avec effroi l'ampleur du soutien apporté aux forces génocidaires. Plus de 120 groupes armés ont été répertoriés dans l'est du Congo, parfois liés à des hommes politiques congolais, les tireurs de ficelles, qui se servent de la violence sur le terrain pour faire avancer leurs pions à Kinshasa. Alors que des nouvelles réserves d'or ont été découvertes dans la propriété de la Faux-Mulak à Katana, l'ancienne concession de la coopération belge dont les creuseurs se sont emparés et que des gisements d'uranium ont été décelés sur les hauts plateaux de Minembwe, refuge des Tutsis Banyamulenge, on se demande plus que jamais si les gens du Kivu, pauvres sur une terre trop riche, ne seraient pas les Indiens du Congo, décimés par les groupes armés et victimes de la cupidité de leurs dirigeants. Justice sur la page 4, le confrère titre en manchette « En cavale, Kalev vend tous ses biens ». À en croire, un communiqué de presse de la fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP,
Publié le 7 avril 2021, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANR, Kalev Mutombo, par le biais de ses avocats, vend ses biens composés des immeubles et véhicules à Kinshasa et à Lubumbashi. L'organisation appelle l'opinion publique à faire très attention pour ne pas acheter les biens immobiliers, parcelles et maisons de ce dignitaire du régime Kabila recherché par la justice congolaise pour les crimes commis pendant son mandat. Culture enfin, sur la page 10, Fally Ipupa et Youssoupha préparent un duo explosif. En effet, l'artiste congolais aurait été aperçu en studio depuis la France où il séjourne en compagnie du rappeur français Youssoupha. Au cours d'une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux, filmée par le lyriciste bantou El Pibe de Oro, un autre surnom de Fally Ipupa, est bel et bien dans les locaux du studio où il a notamment réalisé son nouvel album lancé il y a peu. Les deux artistes Fally Ipupa et Youssoupha seraient notamment en train de réaliser un featuring pour la deuxième fois. Le rappeur français d'origine congolaise de Kinshasa, Youssoupha, de son nom complet Youssoupha Mabiki, pourrait donc prendre part à ce projet que prépare son collègue Ipups. Fin de C'est le pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Excellent week-end aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, vous qui nous regardez également dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, dans le Grand Katanga ici, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à nous regarder. Ainsi, l'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.